Si vous vous irritez quand les choses ne se passent pas à votre gré, vous apprenez à vos enfants à faire la même chose. Parce qu'ils feront plus tout ce qu'ils vous voient faire qu'ils ne feront ce qu'ils vous entendent dire. 80% de la communication est non verbale. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Ésaïe chapitre 30, verset 15 dit: Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos en moi que sera votre salut. Quand il parle de salut, je ne crois pas qu'il s'agit du salut de l'âme, mais je crois qu'il s'agit d'être sauvé de vos problèmes. C'est dans le calme et dans la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est malheureux, n'est-ce pas? Il a dit, si vous étiez venu à moi et vous m'aviez fait confiance, j'aurais résolu vos problèmes. Mais non, vous aviez à essayer de le faire par vous-même. La semaine passée, je lisais un livre qui disait le suivant. L'agitation détruit le bien. Être contrarié détruit les bonnes choses. Mais avoir un esprit calme, non seulement édifie le bien, mais il détruit le mal. Je vais vous dire ce soir, quand vous avez des problèmes et vous restez calme durant ces problèmes, le diable ne saura que faire de vous. Quand il fait de son mieux pour vous contrarier et vous refusez d'être contrarié, mais vous restez parfaitement paisible et parfaitement heureux, comme si le problème n'existait pas, vous avez alors gagné la bataille par votre calme. Qui s'y trouve que quand il se passe une chose qui ne lui plaît pas, sa première réaction, c'est avoir peur et être contrarié? Allez, soyez francs. On peut apprendre comment se calmer et se réjouir. Je veux que vous jouissiez de votre vie. Voulez-vous jouir de votre vie? Si on va attendre jusqu'à se débarrasser de tous nos problèmes pour jouir de notre vie, nos jours de joie seront rares. Car il y a toujours des choses qui se passent et la plupart de ces choses arrivent soudainement sans être planifiées auparavant. Mais que nous l'ayons planifié ou non, on a toujours à s'en occuper. La vie ne prend pas toujours la tournure que nous souhaitons. Et je crois que la vie puissante est celle qui fait face à tout genre de problèmes et reste malgré cela stable. La stabilité. J'espère que vous serez affamés de stabilité et de paix dans votre vie. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens chapitre 4, verset 11, « J'ai appris à être satisfait et content de l'état où je me trouve sans jamais m'inquiéter. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Que j'ai ce que je veux ou non, je sais comment rester stable. » Je veux vous dire aussi que je crois que c'est un grand témoignage pour le monde. Et je crois que beaucoup de personnes vont vouloir ce que vous avez. Ils vont être jaloux de votre cheminement avec Dieu. Et ils vont vouloir en savoir plus s'ils voient que vous êtes toujours stable malgré tout ce qui se passe. Et que vous ne chantez pas juste des louanges à l'église et dès que vous avez un problème, vous ne réagissez pas différemment des autres. Philippiens 1, 28. Il m'était très difficile d'apprendre à rester calme durant les tempêtes. Mais mon mari a été un bon exemple pour moi. Et je voulais intensément ce qu'il avait. Et je crois que quand on montre un tel exemple aux gens, ils commenceront à vouloir ce que nous avons. Il y a des leçons qu'on peut enseigner par nos paroles, mais il y a d'autres leçons qu'on ne peut enseigner qu'en en donnant l'exemple. Si vous vous irritez quand les choses ne se passent pas à votre gré, vous apprenez à vos enfants à faire la même chose. Parce qu'ils feront plus tout ce qu'ils vous voient faire qu'ils ne feront ce qu'ils vous entendent dire. 80% de la communication est non verbale. Philippiens 1, 28-29. Sans vous laisser, en aucun moment, l'apôtre Paul dit, dans sa lettre à l'église de Philippe, sans vous laisser en aucun moment intimider, ou vous laisser apeurer, en rien, par les adversaires et par les opposants, votre adversaire étant le diable.
Et je ne vais pas perdre ma paix. Ma paix est un don précieux venant de Dieu, et je ne vais pas te le céder, diable. Je suis très affamé de paix. J'ai beaucoup de paix dans ma vie maintenant, et croyez-moi quand je vous dis que j'en jouis beaucoup. Je viens d'un milieu plein de perturbations constantes pour devenir maintenant passionné de paix. Quand je dis que je suis passionné de paix, je veux dire que je ne veux pas et je n'aime pas ne pas être en paix. Et j'en suis arrivé au point où je ferai n'importe quoi, pour garder ma paix ou pour la reprendre. J'ai découvert que si je veux avoir la paix, je dois la poursuivre et la rechercher. Elle ne va pas tomber sur moi comme un fruit mûr qui tombe de l'arbre. Je dois moi-même faire la paix. Beaucoup de personnes veulent la paix et prient pour l'avoir, mais ils ne veulent pas être artisans de paix. J'ai parfois à m'excuser de Dave, même quand je ne pense pas que j'ai tort. Parfois aussi, j'ai à me taire quand j'aurais préféré continuer à parler. Mais j'ai découvert enfin que pour moi, la paix vaut beaucoup, beaucoup plus qu'avoir raison ou n'en faire qu'à ma tête. Avoir raison est extrêmement surfait. Et le prix qu'on paye pour avoir raison est très élevé. Sans vous laisser. En aucun moment, pas pour un moindre moment ou instant, intimidé en rien par les adversaires ou par les opposants. Car une telle fermeté ou intrépidité, la Bible amplifiée dit, est une preuve et une confirmation pour eux, vos adversaires, de leur perdition imminente, mais une évidence et un signe de votre délivrance et votre salut qui viennent du Seigneur. Quelle belle écriture! Laissez-moi vous la disséquer et m'assurer que vous ne l'avez pas ratée. Il a dit, quand les problèmes arrivent, si vous restez calme, n'ayez pas peur, ne soyez pas irrité. Restez stable, restez paisible et heureux. C'est un signe important au diable qu'il est déjà vaincu. Et c'est un signe à Dieu que vous lui faites réellement confiance. Alors il interviendra en votre faveur et combattra le diable pour vous et vous délivrera. N'est-il pas merveilleux de comprendre ce soir que quand on a un problème, on n'a pas à essayer de comprendre ce qu'on est censé faire pour se débarrasser de ce problème? Ça ne vous fatigue pas d'essayer de comprendre ce que vous êtes censé faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Le diable te crie à l'oreille 5000 fois par jour. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Puis tes amis lui viennent en aide. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai appris que tu as un problème. Qu'est-ce que tu vas faire? Quand on a un problème, on se hâte pour faire quelque chose. On essaie de faire ceci et cela, et de s'occuper de ceci et de cela. On dit aux gens ceci et cela. La Bible dit dans le psaume 46, 10, « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. » Dieu dit, « Si vous arrêtez, vous me donnerez l'opportunité d'intervenir dans votre vie et vous me verrez intervenir et vous remarquerez que je suis un Dieu merveilleux. Mais si vous allez toujours essayer de résoudre les problèmes par vous-même, vous allez rater ma force qui fait des miracles et finir par être frustré, et cela à cause des œuvres de la chair. » Je veux que vous compreniez ce que je dis. La paix est un combat spirituel. Elle n'est pas juste un sentiment agréable que nous possédons et dont nous jouissons. La paix est un combat spirituel. Dans Éphésiens 6, quand Paul instruisait l'Église à Éphèse comment lutter contre les dominations et les autorités, il a dit « Revêtez-vous de l'armure de Dieu » et il a mentionné cela « Mettez les chaussures de paix ». Mettez-les, il a dit. Mettez-les. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez les chaussures de paix. Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Arrêtez alors d'être toujours irrité et perturbé. Il y a beaucoup de choses qui nous sont disponibles et dont on ne se sert pas. Il y a beaucoup de choses qui nous sont disponibles et dont on ne profite pas. Mettre les chaussures de la paix est une de ces choses-là. Une des premières choses auxquelles on doit penser quand on commence à être irrité, c'est « j'ai besoin de me calmer ». J'ai besoin de me calmer, même si vous avez à mettre des notes dans votre maison.
Mettez des notes sur votre miroir où vous vous regardez 10 fois par jour comme la plupart des gens. Surtout si vous êtes une femme. Mettez des notes sur votre réfrigérateur que vous ouvrez 10 fois par jour. Mettez des notes dans votre pan de riz, car vous allez l'ouvrir chaque jour. Mettez des notes qui disent « Reste calme, calme-toi, sois calme, cool et serein ». Faites un combat spirituel, restez toujours entouré par la parole de Dieu pour vous rappeler de ne pas vivre selon les émotions. Calme. Paix. Le diable nous tend un piège pour nous irriter. Avant de faire quoi que ce soit, quand vous avez un problème, la première chose à faire, c'est attendre. Attendre. Quand on réagit impulsivement suivant les émotions, on finit souvent par faire la mauvaise chose. Vous avez un problème si vous ne savez pas attendre. Je suis une personne rapide. Je prends des décisions vite. Je veux faire les choses rapidement. Je veux les dire rapidement. J'avais à apprendre au cours des années que quand j'agis rapidement, je fais souvent la mauvaise chose et que j'ai besoin d'attendre un peu pour voir envers quel sujet je suis en paix. Colossiens 3,15 dit que la paix du Christ soit l'arbitre dans nos cœurs et gouverne toutes nos décisions concernant ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. L'arbitre nous dit ce qui est dedans et ce qui est dehors. Attendez un peu pour voir envers quel sujet vous avez la paix. Quelque chose a eu lieu l'autre jour. Oh mon Dieu, j'allais dire à quelqu'un, je vais leur dire. En fait, je vais les appeler et je vais leur dire ceci et je vais leur dire cela. Le niveau d'adrénaline dans mon sang s'élevait et je m'énervais de plus en plus. Je parlais avec mon fils et il m'a dit « Je n'aurais pas fait ça si j'étais à ta place. » Pourquoi tu n'attends pas? Et tu feras ce qu'il faut quand tu rentreras de ton voyage. Attendre? Tu veux que j'attende 3 jours? Vous savez quoi? Dieu m'a donné la grâce et j'ai attendu. Et le 2e jour, j'ai pensé, vous savez quoi? Je ne vais pas dire ceci. Je ne vais pas faire cela. Je vais m'occuper de ce sujet, mais pas comme j'aurais fait si je l'avais attaqué quelques minutes après l'avoir découvert. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous savez, il n'est même pas sage de punir vos enfants quand vous êtes en colère. Vous savez pourquoi? Car après les avoir punis, vous allez certainement penser et dire « Qu'est-ce que je me suis fait ?» Il se peut que vous leur disiez « Interdiction de sortir pour 1 mois ». Avez-vous jamais fait cela? Je l'ai fait. Vous n'allez pas sortir de la maison pour 1 mois. Et 2 jours plus tard, j'ai pensé « Qu'est-ce que je me suis fait? J'aurais pu choisir une punition plus adéquate. C'est moi qui suis puni. » Alléluia. Ou bien « Va te mettre au coin et reste-y pour 2 heures. » Si vous voulez les mettre au coin, que ce soit dans une chambre où vous n'êtes pas. Vous n'avez pas à les entendre pleurer. Attendez et agissez avec sagesse. Et ne faites pas des choses stupides. Avant de faire quoi que ce soit, attendez. Voici une déclaration qui me vient du Seigneur et que j'aime beaucoup. Laissez les émotions se calmer avant de décider. Car dès qu'on s'irrite, les émotions font chut. Si vous attendez un peu, elles se calmeront. De même qu'elles s'irritent, elles se calment. Ne prenez pas vos décisions dans le feu de vos émotions, parce qu'il y a une grande probabilité qu'elles soient erronées. Donnez à Dieu l'occasion de vous guider. Donnez à Dieu l'occasion d'intervenir. Donnez à Dieu l'occasion de vous dire quoi faire. Et cela s'il veut vraiment que vous fassiez quelque chose de particulier. Allez à Exode 14. Je suis contente que vous êtes, chers téléspectateurs, en train de nous regarder à la télé. Et je veux que vous restiez à l'écoute pour entendre cet important message en entier. Car apprendre comment être calme et comment avoir la paix dans votre vie vous sera vraiment très bénéfique et vous donnera la force
pour vaincre l'ennemi. Les Israélites étaient partis de l'Égypte où ils étaient esclaves et asservis. Et après que Dieu ait confronté Pharaon plusieurs fois, il a accepté de les laisser aller. L'Éternel n'a pas arrêté de lui dire « Laisse aller mon peuple !» Enfin, il les a libérés, après que plusieurs plaies les frappaient. Il est écrit dans le verset 8, « L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, de sorte qu'il se lança à la poursuite des Israélites, qui étaient partis la main haute. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent alors qu'ils campaient près de la mer. Les atteignirent alors qu'ils campaient près de la mer. Ils avaient l'armée égyptienne derrière eux et la mer Rouge devant eux. Vous parlez d'être dans une situation difficile. Vous parlez d'être dans une situation qui vous effraierait certainement. La mer Rouge devant vous et l'armée égyptienne derrière vous. Situation sans issue. Avez-vous jamais ressenti cela? Je suis coincé de tous côtés, sans aucune solution, et je ne sais que faire. Il paraît que tout est fini. Alors le sentiment qu'ils ont eu en premier lieu, et c'est normal, c'est qu'ils ont senti la peur. Le verset 10 dit, « Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens les poursuivaient. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? » Je veux que vous remarquiez que dès qu'ils furent irrités, ils ont commencé à rejeter la responsabilité de leurs problèmes sur Moïse. Parfois, Dave et moi, quand on est en retard pour aller quelque part, si l'un de nous s'énerve et se met en colère, « On doit sortir d'ici, on va être en retard !» Alors l'un de nous commence à rejeter sur l'autre la responsabilité de ne pas être prêt. Quand on est irrité, on commence à blâmer les autres. On ne veut pas prendre la responsabilité, on veut blâmer les autres. Alors les Israélites ont dit, « Pourquoi tu ne nous as pas laissés tranquilles? Pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte? Ce que nous avions là-bas était mieux que ceci. » N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous tranquilles, laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. Ils sont négatifs maintenant. Moïse répondit, n'ayez pas peur. Tenez bon. Soyez fermes, confidents et courageux, et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Il dit, tenez bon si vous voulez voir comment l'Éternel va vous sauver. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Faites attention au verset 14, s'il vous plaît. L'Éternel combattra pour vous. C'est le rôle de Dieu. Et votre rôle, c'est de garder votre paix et de vous tenir totalement tranquille. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Ordonne au peuple de se mettre en route. Après qu'ils se soient tenus tranquilles, ils ont entendu de Dieu ce qu'ils sont censés faire. Vous pouvez vous mettre en route, car je vais être avec vous. Le Seigneur vous guidera, il vous montrera quoi faire. Si vous apprenez à rester tranquille et espérer en Dieu. » Que veut dire espérer en Dieu? Ça ne veut pas dire être passif et rester là à ne rien faire. Vous ne faites rien selon la chair, mais vous faites beaucoup spirituellement. Il y a une activité selon l'esprit et une activité selon la chair. La foi est un acte spirituel. Croire en Dieu requiert un effort spirituel. On fait le genre d'effort inapproprié. Espérer en Dieu a une définition merveilleuse que j'aime beaucoup. Elle dit « attendre à ce que Dieu intervienne. Soupirer après la faveur de Dieu. Soupirer après la réponse de Dieu. Compter sur la force de Dieu. Attendre avec espérance. Attendre à ce que Dieu intervienne à tout instant. Combien d'entre vous voient qu'espérer en Dieu ne veut pas dire être passif? Que fais-tu? J'espère en Dieu. Mais non, je m'attends à ce que Dieu intervienne à tout instant.
Je m'attends à un miracle de Dieu. Je m'attends à ce que Dieu me donne sa faveur et me donne ma percée. Je suis pleine d'espoir. Allez, enthousiasmez-vous pour ce que Dieu a planifié pour votre vie. Si vous avez confiance en Dieu, alors il promet d'intervenir dans votre vie. Il se peut qu'il ne fasse pas ce qui est juste à votre avis et selon votre moment choisi, mais la parole de Dieu promet que si on l'aime vraiment et on veut sa volonté, toutes choses concourront au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Quoi qu'il se passe dans votre vie, si vous restez plein d'espoir, Dieu fera quelque chose de spécial pour vous. Il est merveilleux d'espérer en Dieu. Vous savez, on attend quelqu'un qui va venir dîner chez nous, au mieux qu'on s'attend à Dieu. Comment on agit quand quelqu'un vient dîner chez nous? On prépare le repas, on nettoie la maison, on met nos jolies porcelaines, et avant leur arrivée, on s'assure qu'ils ont une bonne place de stationnement. Et on attend. Allez. Ne touchez à rien, ils vont arriver d'une minute à l'autre. Comment on s'attend à Dieu? Je ne sais pas si Dieu va intervenir. Rien ne se passe. J'en ai marre d'attendre toujours. N'attendez pas comme ça. Cette façon d'attendre n'est pas biblique. Espérer en Dieu bibliquement produit un bon fruit dans notre vie. Mais vous avez à attendre dans l'expectative, avec espérance, et en vous levant chaque jour en disant « J'attends impatiemment pour voir ce que Dieu va faire aujourd'hui. » Au fait, je vous encourage. Chaque matin, quand vous vous levez, faites cela au moins pour quelques semaines et peut-être même former une habitude à vie. On parlait aujourd'hui de l'importance de rester calme et serein, et je suis sûre que des millions de personnes qui nous regardent maintenant ont besoin même maintenant dans leur vie d'être calmes et sereins. Si c'est votre cas, ne pensez pas que vous êtes hors norme, car je vous dis que cela arrive assez régulièrement à nous tous. Jésus a abordé le sujet dans Jean 16, 33 et dans d'autres passages dans la parole de Dieu. Vous allez avoir des tribulations, c'est une promesse. Vous allez avoir des afflictions et des frustrations. Mais il a dit, « Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Dans cette écriture, il nous dit de nous réjouir et en d'autres passages, il nous dit de rester calme. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale
40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.